Bonjour mes amis des chats. Vous êtes fatigués? Le réveil est plus dur, c'est vrai que les journées sont courtes là, le canapé vous appelle dès 19 h. Allez, vous vous reconnaissez? Normal, c'est l'hiver. Pendant que vous luttez là contre la grisaille hivernale, votre chat lui, il ne dit rien, il observe, il ajuste, il encaisse, il subit. Pas de plainte, pas de crise, pas de signal évident, juste de petits décalages que vous ne remarquez pas toujours, parce que oui, vous êtes vous aussi en quelque sorte en mode survie au cœur de l'hiver. Ce n'est pas un reproche, hein, non, c'est une réalité que personne ne vous explique. Je vais vous parler de ce que l'hiver change vraiment pour votre chat, et je vais vous montrer ce que vous ne voyez pas justement. Et je vais vous aider d'ailleurs en vous conseillant ce qui peut ensuite tout stabiliser. Oui, l'hiver transforme profondément notre quotidien d'humain. Les journées deviennent plus contraintes, les horaires nous semblent plus rigides, la fatigue évidente est plus présente et pour nous c'est une adaptation normale, un passage obligé chaque année. Et pour votre chat, c'est autre chose. En fait, c'est une rupture. Oui, une rupture. Je vous explique. Un chat ne fonctionne ni sur l'intensité, ni sur la durée. Il fonctionne sur la prévisibilité, sur la continuité, sur la lisibilité de son environnement. Quand vos repères bougent, même légèrement, les siens bougent aussi. Et cette perte de continuité n'est jamais neutre. Et le piège, c'est que ça ne ressemble pas à un problème. Non, ça ressemble à un chat qui fait sa vie. Quand l'hiver est arrivé, nos sorties se sont arrêtées d'elles-mêmes. Le froid s'est installé. Moi, par exemple, je n'ai pas insisté. Sacha est resté à l'intérieur beaucoup plus longtemps en cette période hivernale. Ce chat noir et blanc, là, habituellement vif et sportif, qui sort beaucoup, il a commencé à enchaîner les siestes longuement dans la maison. Toujours au même endroit, près du poêle à bois, là, qui ronronnait presque autant que lui. Ah oui, il en a fait des longues siestes durant cette saison. Les sorties de ce chat de campagne se sont faites donc rares, quasi inexistantes, et moi, c'est vrai, je n'ai pas prêté attention tout de suite. Même nos séances de jeu ont changé. Elles sont plus courtes, elles sont moins intenses. Le plumeau, pourtant très stimulant jusqu'à l'automne, en fait n'éveillait plus le même entrain chez Sacha. Il participait mais sans enthousiasme. Alors rien d'inquiétant en apparence. Pas de bêtises, pas de plaintes, pas de signal clair. En fait juste une énergie qui s'éteignait doucement au fil des semaines. Et un chat qui s'adaptait là encore en silence. Ce lien, beaucoup de parents de chats le pressentent, peu mesurent à quel point il est réel. Je vais vous donner des chiffres. Une étude menée par des universités, celle de Nottingham-Trent et Lincoln aux États-Unis, porte sur plus de 3300 chats. Elle a mis en évidence un lien direct entre l'état émotionnel du propriétaire et le comportement de son chat. Les personnes plus anxieuses, plus stressées, émotionnellement fatiguées, vivaient significativement plus souvent avec des chats présentant des comportements anxieux, peureux ou en retrait aussi. D'ailleurs, la chercheuse Lorraine Finca le résume simplement: les chats sont influencés par la manière dont nous interagissons avec eux, et cette interaction est elle-même façonnée par notre propre état émotionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En hiver, oui, nous sommes plus tendus. Nous sommes plus pressés, plus absents parfois, même quand vous pensez être physiquement présent. En fait, non, votre chat ne l'analyse pas comme ça, il l'intègre et il ajuste son comportement en conséquence. Alors je vous le dis souvent, depuis 2012, depuis les débuts de la vie des chats, un chat ne communique pas comme un humain, ni comme un chien. Quand un humain va mal, il verbalise, bah oui, on s'exprime nous. Quand un chien va mal, il attire l'attention aussi. Mais quand un chat va mal, il modifie son comportement sans bruit, sans expression. Il devient plus discret. Il est plus collant, il est moins joueur, il est plus immobile. Rien de spectaculaire là, c'est vrai, rien qui déclenche une alarme immédiate. Juste assez en fait pour passer sous le radar. Et nous on ne le remarque pas. C'est précisément pour ça que ce malaise est si souvent ignoré. En hiver, vous observez peut-être ces changements. Un chat plus distant. Oui, c'est vrai, plus distant. Ou au contraire, plus présent, moins actif, plus silencieux, plus figé. Et la conclusion arrive vite. Il est calme, donc tout va bien. C'est une erreur fréquente. Je la vois régulièrement en consultation. Ah, il est terrible cet hiver en fait pour nos chats. Il y a un signe que la plupart des gens prennent pour du calme, alors que c'est souvent l'inverse. Je vous reparlerai de ce calme apparent.
Des chercheurs de l'Ohio State University ont montré que des chats en parfaite santé développaient des signes clairs de malaise simplement à cause de variations imprévisibles dans leur routine. Ça se traduit par la baisse d'appétit, le retrait social, la léthargie, la diminution du toilettage, parfois même l'élimination hors litière. Les risques de ces comportements augmentaient fortement en fait lorsque ces perturbations se répétaient. Et ces réactions correspondent en fait à des réponses classiques au stress chez le chat. Autrement dit, le stress félin ne s'exprime pas toujours par des comportements bruyants ou problématiques. Non, il s'exprime souvent par un retrait progressif. Et le calme apparent, on y revient là, n'est pas une preuve de bien-être, non. C'est parfois une stratégie d'adaptation pour votre chat. Ce retrait silencieux que vous prenez pour de la sérénité là, c'est lui le signe. L'hiver n'est pas la cause unique, il agit comme un amplificateur. Je vous explique, moins de lumière, moins de stimulation, moins de variété aussi, d'activité. Et à cela s'ajoute une présence humaine plus tendue, une attention plus fragmentée, des interactions plus fonctionnelles que relationnelles. Rien ne déclenche un problème brutalement, mais tout s'accumule au fil des semaines. Et ce sont ces accumulations silencieuses, en fait, qui pèsent sur l'équilibre émotionnel de votre chat. Et il encaisse. Il subit, chaque hiver. En hiver, 3 éléments sont presque toujours sous-estimés. Alors, je les vois revenir dans mes échanges avec vous, sur les réseaux, en consultation, en formation. L'impact émotionnel de votre absence, même partielle. La perte de repères, même minime. L'importance de la constance, bien plus déterminante que la quantité de temps passé ensemble. Eh oui, il faut être très régulier avec un chat. Et c'est là que beaucoup de parents de chats se trompent, c'est vrai, c'est un piège, avec les meilleures intentions du monde, évidemment. Eh bien, ces parents de chats compensent avec de l'amour, alors que le chat a surtout besoin d'autre chose. Oui, ce n'est pas l'amour qui manque, il en a. Non, c'est la continuité. Alors, je ne vais pas vous demander de tout changer, bien sûr, non, ce ne serait pas réaliste. Il s'agit en fait de réinstaller quelques piliers simples. 3, exactement, 3, simplement. Un rituel de retour, d'abord. Ah oui, quand vous rentrez là, 2 minutes de présence calme en rentrant, sans téléphone, sans sollicitation forcée, juste être là, disponible pour votre chat. Votre chat vous observe, il a besoin de savoir que vous êtes revenu, vraiment revenu. Il a besoin de cette confirmation, 2 minutes. Et puis aussi un moment de jeu fixe ensuite, même 5 minutes, toujours au même moment, celui qui vous arrange. Je vous l'ai dit souvent, un chat adore les habitudes, il a besoin de prévisibilité. Enfin, une voix plus posée. Quand vous lui parlez, ralentissez. Votre ton l'informe autant que vos gestes. Une voix tendue, pressée, fatiguée, il la capte immédiatement. Il est très sensible à cela. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. L'hiver ne change pas seulement l'ambiance de la maison. Il change la relation à notre chat sans qu'on ne s'en rende compte facilement. Vu de votre point de vue à vous, l'hiver est une période à traverser, oui. Mais vu du point de vue du chat, c'est un moment où les repères deviennent flous. Ouais, votre chat ne vous reproche rien, bien sûr. Il ne réclame pas davantage, non. Il essaie simplement de rester connecté à vous pendant que votre monde se resserre. Quand on apprend à regarder l'hiver depuis le point de vue de votre chat, on comprend une chose essentielle. Les chats ne cessent jamais de nous parler. Mais nous cessons parfois de les écouter. Alors, pour ne jamais rompre ce lien, je vous invite à me demander le cadeau de bienvenue à la vie des chats. Je vous laisse le lien dans la description. Ce guide PDF de plus de 200 pages est rempli de conseils pour les débutants comme pour les habitués des chats. C'est pour vous, ce guide d'accueil. Demandez l'accès sur ce lien là à votre espace personnalisé et je vous l'envoie. Merci mes amis des chats.